Bonjour à chacun, bonjour à chacune, que le Seigneur soit béni et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble sous le regard du Seigneur. Je propose dans quelques instants, pendant que chacun et chacune se connectent, que nous puissions lire, après la courte pause que nous prendrons, dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, et nous lirons ensemble des versets 37 à 39. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 37 à 39. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage et nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, que ce soit pour vous le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, que Dieu vous bénisse. Nous le disions tout à l'heure, nous lisons ensemble dans le livre de Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, versets 37 à 39, il est dit ceci: « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Ici, l'homme de Dieu nous interpelle. Il nous ramène sur une grande réalité, c'est que Dieu sait et Dieu ordonne. Dieu sait et Dieu ordonne. Est-ce à dire maintenant, quand nous lisons, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu n'ordonne pas sur nos vies des maux, mais Dieu, au travers des expériences que nous traversons, ordonne que dans ces maux, nous puissions être de ceux et celles qui triomphent. Et si les maux viennent, Dieu sait que ces derniers vont venir. Si le bien vient, Dieu sait que de bonnes choses vont venir. Mais peu importe, au final, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, il y a toujours la main secourable de Dieu qui est là pour nous. Et l'homme de Dieu dit à juste titre que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, dans le sens que chacun s'humilie devant Dieu pour ses péchés, que chacun cherche la face de Dieu pour ses propres péchés, que chacun demande à Dieu pardon pour ses propres péchés, parce que c'est ça, quelque part, qui nous disqualifie aux yeux de Dieu. C'est ça qui, quelque part, nous empêche de voir sa face. Parce que la Bible dit que, là encore, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure, mais ce sont nos péchés qui, là encore, l'empêchent de nous écouter, de nous voir quelque part. Parce que le péché, ternit l'image de Dieu en nous. Et quelque part, tant que celui-ci n'est pas confessé, tant que celui-ci, n'a pas été confessé à Dieu, nous devons, bien sûr, là encore, ne point nous tromper. Parce que la parole de Dieu nous montre bien que le pardon est possible. Que dit la Bible? La Bible dit que tous sont péchés, que tous sont privés, mais qu'ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Alors, il y a la porte, il y a la possibilité. Il y a donc, Dieu a donc donné la possibilité à l'homme de, là encore, confesser ses péchés pour en être libéré. Ami, sache que Dieu sait tout ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu sait la période dans laquelle tu vis. C'est peut-être une saison difficile, une saison qui te fait croire que tu es oublié de Dieu, une saison qui te fait croire que tu es laissé de côté par Dieu, une saison qui te laisse à penser que Dieu a détourné son visage de toi. C'est une erreur, c'est faux. Dieu ne détourne pas son regard de nous. Dieu a toujours les regards sur nous. Et Dieu, là encore, nous cherche. Dieu veut nous trouver. Dieu veut nous encourager. Ami, qui que tu sois, laisse Dieu te porter, laisse Dieu te diriger, laisse Dieu t'enseigner, laisse Dieu te montrer ce qui est bien et bon pour ta vie, et laisse Dieu encore œuvrer dans ta vie, dans ton cœur, parce que c'est là ce que Dieu veut faire, c'est là ce que Dieu veut mettre en œuvre, et pour toi, et dans ta vie, dans ton cœur, dans tes besoins, dans ta pensée, dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis, Dieu est à tes côtés. Alors oui, un peu comme l'homme de Dieu ici, lorsqu'il dit, mais qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oui, Dieu veille sur tout, Dieu ordonne tout, Dieu dirige tout. Maintenant, quand on entend des drames, toutes sortes de choses qui sont horribles dans ce monde, est-ce que Dieu a ordonné? Non. Quand il est dit que Dieu ordonne, il est dit que Dieu, bien sûr, permet, mais il permet des choses qui sont pour sa gloire, des choses qui vont tourner pour la gloire de Dieu. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, cette montée-là de la violence, etc., Dieu ne permet pas ces choses. Ça, c'est le péché qui, dans le cœur de l'homme, entraîne l'homme à faire cela. Mais Dieu, lui, il ordonne que le bien puisse là encore dominer, il ordonne que le bien puisse prendre le dessus, il ordonne que dans les situations que nous traversons, parce qu'il y a des situations qui naturellement, voyez-vous, quelqu'un qui par exemple va mal se nourrir, il se fait du mal à lui-même.
Il se fait du mal. Est-ce que Dieu ordonne qu'on se fasse du mal? Non. Peut-être que nous n'avons pas compris ces choses, mais Dieu va nous aider dans ces affaires. Nous allons corriger le sens. Nous allons corriger, nous allons apprendre à mieux nous nourrir. Alors bien sûr, nous ne voulons pas extrapoler, mais j'aimerais juste te dire une chose. Spirituellement parlant, laisse Dieu conduire ta vie, laisse Dieu diriger ta vie, laisse Dieu prendre soin de ta vie, et tu verras combien Dieu a pour toi des projets qui sont des projets de paix et non de malheur. Combien Dieu a le regard favorable posé sur ta vie. Et ne crains pas, ne doute pas. Et peut-être que tu veux le connaître, ce Dieu-là. Alors, il y a un QR code qui s'affiche, il y a une adresse, tu peux flasher ou recopier, tu seras ramené sur une page intitulée Un guide pour la vie. Avec nos amis de la CMM, nous avons un partenariat et tout cela est gratuit. Alors fais le parcours et puis conseille-le à d'autres autour de toi, conseille-le à des amis, conseille-le à des collègues, conseille-le peut-être à des membres de ta famille et répands cela autour de toi parce qu'il est important que les hommes sachent et entendent que Dieu a le regard sur eux, que Dieu les aime, que Dieu prend soin d'eux et que Dieu dirige et veut diriger tout pour eux selon sa volonté. Que Dieu te garde et te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.